Coucou, le revoici, le revoilà. Ça vous a manqué ou pas? Mon œil est allé voir ailleurs comment ça se passe. Prendre l'air, l'air de rien, rien à faire si ce n'est ouvrir l'œil et le bon. On appelle ça les vacances. Donc, ça, au moins, c'était plié. Je pouvais partir, alors je me suis dit, avec un peu de chance, moi aussi, comme les vrais journalistes, j'allais me faire piquer mon ordi. J'ai même laissé le mot de passe. Ah, un cambriolage contre mon œil, ce serait classe, comme une reconnaissance. J'ai même laissé la porte ouverte pour aider, on ne sait jamais. Et je suis parti sans me retourner. Avec ma femme, c'est vrai, on a hésité pour le voyage. Air Sarko One, 24 000 € de l'heure, ça faisait bonbon la promenade. Alors on a préféré la classe éco. À 300 €, oh, y a pas photo. Et là, Good Morning America! On a tout vu, ou presque, à pied. Le marathon de New York tous les jours. Et le soir, fourbu, retour à l'hôtel. Et j'ai regardé la télé. Et là, tiens, 2 pubs sur 3 parlent du même sujet, vendent le même truc. Des compagnies d'assurance privées, à toute heure. Quand il y a un tel attroupement, c'est plus fort que moi, ça m'intrigue. Alors je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Faut creuser. Bien sûr, je suis comme vous. La réforme de santé Obama, ça a été des manifs, des insultes. Et à la fin, me semble-t-il, une loi assurant tous les Américains pour leurs frais de santé. Mais ça, cette loi, ces manifs, ces votes, ça restait quand même pour moi, vu de France, un tout petit peu flou. Alors, je me suis fait expliquer. Et c'est devenu plus clair. Et plus j'ai creusé, plus j'en suis resté baba. D'abord, c'était comment avant? Eh bien, aux États-Unis, avant, question assurance, un humain égale une bagnole. Oui, c'est pareil, avec des bonus et des malus. Un accident de santé, c'est d'abord un accident, point barre. Et quelles que soient les raisons de votre pépin, plus vous êtes malade, plus votre assurance va vous coûter cher l'année d'après. Le seul malade qui intéresse vraiment l'assurance, c'est le malade en bonne santé. L'autre, le malade, est petit à petit chassé du système de couverture. En 10 ans, 40 millions d'Américains s'étaient ainsi retrouvés sans couverture, trop cher. La loi Obama a mis fin à tout ça. Elle interdit aux compagnies d'assurance de refuser les malades. Elle rend obligatoire la couverture maladie. Super? Attendez. Tout à coup, 40 millions d'Américains sont revenus sur le marché, puisqu'il s'agit d'un marché avec ses coûts et ses impératifs financiers. Les compagnies d'assurance ont décidé de donner aux médecins un budget par malade. Et plus le malade coûte cher, moins le médecin peut se payer. On appelle ça capitation insurance, l'assurance budgétisée par tête. Et là, les examens qui coûtent cher aux médecins d'abord. Le scanner, c'est bien beau, mais l'aspirine, c'est mieux. Donc, le médecin a tout intérêt d'abord à vous faire 50 séances de kiné pour votre mal au dos. Ça, il ne vous dira jamais. Car aux États-Unis, les médecins n'ont pas le droit, c'est sur leur contrat, de parler de leur contrat d'assurance. Mais si votre toubib considère qu'il faut quand même faire une IRM, son assistante va se lancer dans un marathon administratif fait pour décourager. Elle doit obtenir une autorisation d'examen de la part de l'assureur. Elle tombe sur un call center au bout du pays, sur un agent d'assurance, pas un médecin, qui va tenter de prouver par des centaines et des centaines de questions, de recoupements, d'enquêtes, que l'IRM, finalement, on peut s'en passer. Ça peut durer 6 mois. Ah, vous n'êtes pas encore soigné. À chaque échec, vous devez recommencer à zéro. Ce système de fou, Obama n'a pas pu le changer. Et donc, les dispensaires gratuits des associations caritatives vont continuer longtemps de soigner des malades
qui ne coûtent plus rien aux assurances, des malades abandonnés. Un soir, sur la télé de l'hôtel, j'ai même vu un reportage sur le système de santé français. Oui, on y parle du SAMU, des CHU, de la Sécu, comme d'une merveille de notre temps. Vu de là-bas, la France semble encore un paradis. Ils ont même trouvé un médecin français qui, quand on lui demande ce qu'il fait face à un malade qui n'a pas de boulot, pas d'argent, il répond « Je dis, je soigne d'abord ». Le journaliste américain l'a même fait répéter pour y croire. Et puis les vacances se sont terminées. Alors je suis rentré et je me suis dit peut-être que ça a marché. Comme Le Point, comme Mediapart, j'avais été cambriolé. Même pas. Alors je me suis remise au boulot. Tiens, à un texte de la Convention nationale du Parti socialiste. Proposition pour 2012, écrit par Benoît Hamon et Merveille. On y lit qu'avec le retour des socialistes, les remboursements sécu vont augmenter, les congés aussi, les salaires vont regrimper et la retraite va revenir à 60 ans. La protection va se renforcer et l'égalité salariale homme-femme va se régler. Et qui c'est qui va régaler? Ah, la France, it is wonderful, non? Et si voyager, c'était juste faire un petit déplacement dans le temps, vers le futur, ou pas?